Le tableau de bord est un outil. A. De gestion fournissant des informations sélectives pour répondre à un besoin de connaissance préalable à la prise de décision. B. Destiné à un responsable pour lui permettre de contrôler le fonctionnement de son système. C. Qui utilise des indicateurs synthétiques pour analyser des écarts significatifs afin de prévoir, décider et agir. D. Qui permet de mettre en évidence les résultats des activités, de suivre l'efficacité des mesures prises et d'optimiser la politique qualité de l'entreprise. La réponse. A. De gestion fournissant des informations sélectives pour répondre à un besoin de connaissance préalable à la prise de décision. C. Qui utilise des indicateurs synthétiques pour analyser des écarts significatifs afin de prévoir, décider et agir. D. Qui permet de mettre en évidence les résultats des activités, de suivre l'efficacité des mesures prises et d'optimiser la politique qualité de l'entreprise. Parmi les indicateurs utilisés au niveau du réseau hospitalier. A. Le taux d'occupation moyenne, TOM. B. L'indice synthétique de fécondité, ISF. C. Le taux de mortalité maternelle, TMM. D. La durée moyenne de séjour, DMS. La réponse. A. Le taux d'occupation moyenne, TOM. D. La durée moyenne de séjour, DMS. La satisfaction des usagers est une dimension importante évaluable via des indicateurs, parmi lesquels indicateurs on trouve A. Des indicateurs de structure. B. Des indicateurs de processus. C. Des indicateurs de satisfaction. D. Des indicateurs de productivité. La réponse. C. Des indicateurs de satisfaction. Dans la gestion de projet, le calendrier qui permet de suivre l'avancement du projet est appelé A. La planification de projet. B. Le suivi de projet. C. Le jalon de contrôle. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. C. Le jalon de contrôle. La gestion des risques professionnels en milieu de soins. A. Nécessite l'élaboration professionnelle d'une cartographie des risques. B. Exige la création d'une instance locale de gestion des risques professionnels. C. Est tributaire de la mise en place de procédures et de la rédaction des guides pour la gestion des différents risques rencontrés en milieu de soins. D. Ne permet pas d'anticiper ou de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles, mais elle aide à minimiser leurs conséquences. La réponse. A. Nécessite l'élaboration professionnelle d'une cartographie des risques. B. Exige la création d'une instance locale de gestion des risques professionnels. C. Est tributaire de la mise en place de procédures et de la rédaction des guides pour la gestion des différents risques rencontrés en milieu de soins. Parmi les indicateurs de qualité de service qui mesurent les prestations prodiguées aux usagers des services de santé et leur adéquation à leurs demandes, on trouve A. Le taux d'infection nosocomiale à l'hôpital. B. L'incidence d'infection post-opératoire. C. La durée moyenne de rendez-vous pour consultation. D. La durée moyenne de rendez-vous pour hospitalisation.
La réponse. A. Le taux d'infection nosocomiale à l'hôpital. B. L'incidence d'infection post-opératoire. En matière de risque, le personnel de santé doit informer le patient sur A. Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l'acte. B. Les conséquences prévisibles en cas de refus de soins. C. Les risques nouveaux identifiés après la réalisation de l'acte. D. Les risques graves même s'ils sont exceptionnels. La réponse. A. Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l'acte. B. Les conséquences prévisibles en cas de refus de soins. C. Les risques nouveaux identifiés après la réalisation de l'acte. Les indicateurs de santé sont utiles pour A. Connaître l'état de santé d'une population à une date donnée. C. Prévenir la maladie. C. Promouvoir la santé. D. Planifier la santé. La réponse. A. Connaître l'état de santé d'une population à une date donnée. C. Prévenir la maladie. D. Planifier la santé. Concernant les indicateurs de santé, quelles sont les propositions qui sont justes? A. Un indicateur de santé est un produit de la surveillance en santé publique, qui définit une mesure de la santé ou un facteur associé à la santé dans une population donnée. B. Les indicateurs sont des variables qui aident à mesurer les changements intervenus dans une situation donnée. C. Ce sont des moyens de suivre et d'évaluer les effets d'une activité. D. Aucune proposition n'est juste. La réponse. A. Un indicateur de santé est un produit de la surveillance en santé publique, qui définit une mesure de la santé ou un facteur associé à la santé dans une population donnée. B. Les indicateurs sont des variables qui aident à mesurer les changements intervenus dans une situation donnée. C. Ce sont des moyens de suivre et d'évaluer les effets d'une activité. L'institutionnalisation et la mise en place d'une capacité en évaluation des technologies de santé. A. Est une action de l'axe relatif à l'achat stratégique de la Stratégie nationale de financement de la santé. B. Est une action de l'axe relatif aux actions multisectorielles de la Stratégie nationale de financement de la santé. C. Permet d'améliorer la qualité des soins. D. Permet de prendre une décision en matière des interventions et des techniques de santé basées sur une évidence scientifique. La réponse. A. Est une action de l'axe relatif à l'achat stratégique de la Stratégie nationale de financement de la santé. Durant les stages, l'acquisition des compétences par les apprenants se fait graduellement au fil des prises de conscience dans l'action. Dans ce cas, l'action est considérée comme A. Une source ou un moyen d'apprentissage. B. Une source et une finalité de l'apprentissage. C. Un moyen de l'apprentissage. D. Une finalité de l'apprentissage. La réponse. A. Une source ou un moyen d'apprentissage. Le raisonnement clinique se compose des étapes suivantes. A. Le recueil des indices directs. B. L'interprétation des indices et la validation des hypothèses. C. Le recueil des indices directs et l'interprétation des hypothèses.
D. Le recueil des indices indirects et directs, l'interprétation des indices et la validation des hypothèses. La réponse. D. Le recueil des indices indirects et directs, l'interprétation des indices et la validation des hypothèses. L'espérance de vie à la naissance est de A. 73%. B. 73 ans. C. 75,8 ans. D. 75,8%. La réponse. C'est 75,8 ans. Les territoires sanitaires du royaume sont au nombre de A. 4 territoires sanitaires. B. 7 territoires sanitaires. C. 10 territoires sanitaires. D. 12 territoires sanitaires. La réponse. A. 4 territoires sanitaires. Parmi les types de performance, on distingue A. Performance verticale. B. La performance latérale. C. Performance horizontale. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. A. Performance verticale. B. La performance latérale. C. Performance horizontale. Les centres d'appareillage orthopédique font partie du A. Réseau des soins de santé primaire. B. Réseau hospitalier. C. Réseau intégré des urgences médicales. D. Réseau des établissements médico-sociaux. La réponse. D. Réseau des établissements médico-sociaux. Les objectifs de l'éducation thérapeutique, ETP, sont A. Évaluer et analyser les pratiques professionnelles. B. Comprendre sa maladie et le traitement. C. Maintenir ou améliorer la qualité de vie. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. B. Comprendre sa maladie et le traitement. C'est maintenir ou améliorer la qualité de vie. Le raisonnement clinique est A. Un moyen de contrôle de la santé des personnes en situation de handicap. B. Un langage uniformisé et normalisé ainsi qu'un cadre de travail pour la description des états de santé. C. Un processus cognitif ou métacognitif qui permet de prendre des décisions éclairées, et qui guide l'exercice. C'est une compétence rééducateur. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. C'est un processus cognitif ou métacognitif qui permet de prendre des décisions éclairées, et qui guide l'exercice. C'est une compétence rééducateur.
Question 21. Quelles sont les mesures de l'État à propos de la politique pharmaceutique selon la loi cadre 06-22 A? Renforcer le développement d'une industrie pharmaceutique locale. B. Encourager le développement des médicaments génériques de. C. Fixer les conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non médicamenteux et des dispositifs médicaux. D. Assurer la disponibilité du sang et de ses dérivés. La réponse. Toutes les réponses sont justes. Les objectifs de l'utilisation du tableau de bord comme outil de gestion d'une unité de soins sont A. Piloter l'unité de soins. B. Veiller au fonctionnement optimal de l'unité de soins. C. Motiver l'équipe de travail. D. Connaître et analyser en permanence le fonctionnement de sa zone de responsabilité. La réponse. A. La réduction de l'incertitude et la maîtrise du risque lors de la prise de décision. D. L'analyse pertinente des situations.